Et pour nous aussi, on va prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu comme on fait chaque dimanche, fidèle à notre habitude. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul, Silas et Timothée aux Thessaloniciens, la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. On est habitué de dire Paul, mais c'est Paul, Silas et Timothée qui ont écrit l'épître ensemble. Et on va lire ensemble le chapitre 1, les versets 1 à 12. 2 Thessaloniciens 1, versets 1 à 12. La parole de Dieu dit, Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous venons de lire ta parole ce matin. Ta parole que tu as inspirée par ton esprit, où l'Esprit de Dieu a poussé certains hommes à écrire tes paroles, les paroles qui viennent de toi. Et ce matin, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants, parce que nous sommes tes serviteurs, tes servantes, nous voulons fléchir le genou devant toi et recevoir cette parole comme une instruction pour nos propres vies. Seigneur, ma prière, c'est qu'à travers cette parole, ce matin, tu puisses parler à chacun de nos cœurs, chacune de nos circonstances. Qui que nous soyons, Seigneur, que tu puisses venir nous rencontrer par ta parole ce matin. Je te prie, Seigneur, d'être avec mes lèvres aussi, d'être avec ma bouche, afin que je puisse communiquer clairement cette parole que nous venons de lire et qu'elle puisse être une parole édifiante, encourageante pour mes frères et sœurs et pour nous tous qui voulons te servir et grandir à ta ressemblance, Seigneur Jésus. Bénis-nous ensemble ce matin pour ta gloire en Jésus. Amen. Amen. Êtes-vous quelqu'un qui avait de la difficulté à demander de l'aide lorsque vous accomplissez quelque chose? Vous essayez de vous débrouiller dans quelque chose peut-être même que vous n'avez jamais fait, de vous débrouiller pour réussir à l'accomplir, et puis quand vous vous rendez compte que vous n'êtes pas capable de le faire, ça prend du temps avant de demander de l'aide. Ça m'arrive, bien souvent. J'aime pouvoir me débrouiller seul, de ne pas déranger les autres. Des fois, on se donne peut-être des raisons. Je ne veux pas le déranger. Mais on va se le dire, souvent on pense qu'on est capable de faire bien des choses et puis finalement, c'est long avant de se rendre à l'évidence de notre incapacité. Qui que nous soyons,
dans presque tous les domaines de notre vie, on aura toujours quelque chose à apprendre et on aura toujours besoin d'aide. Depuis les débuts de l'humanité, l'être humain découvre, étudie, apprend son environnement. Et l'être humain étudie sa personne, les communautés, les sociétés, les organisations cherchent à saisir et comprendre. Et qu'on soit un professionnel dans un domaine, il y a toujours des nouveautés, des nouvelles choses à apprendre. Même les meilleurs, même les experts dans un certain domaine doivent continuer de se perfectionner avec les nouvelles connaissances et des nouvelles techniques. Le meilleur des musiciens va toujours apprendre sur la maîtrise de son instrument. Le meilleur frappeur au baseball va toujours continuer de travailler sur son élan pour frapper la balle un peu plus loin et un peu mieux. Le meilleur chirurgien va apprendre des nouvelles découvertes pour se perfectionner dans les chirurgies qu'il va accomplir. La semaine dernière, on a vu ensemble qu'en tant que chrétien, on va toujours avoir à apprendre, à dépendre du Seigneur pour marcher dans ses voies. Et pour ça, on doit faire tous les efforts qui sont nécessaires pour chercher à grandir dans la connaissance de la parole pour la mettre en pratique. Ce matin, on a vu la semaine dernière le sujet de la parole pour grandir. Ce matin, on va aborder ensemble le sujet de la prière. Un domaine de la vie chrétienne où on doit continuellement apprendre et continuellement grandir en maturité. En tant que chrétien, pour grandir dans les domaines de la vie spirituelle, parfois on a besoin d'aide, on a besoin de modèles. Et on peut avoir des modèles autour de nous, des gens dans l'Église ou peut-être des hommes et des femmes de Dieu, qui nous aident à grandir dans certains aspects de notre marche avec le Seigneur. Mais dans sa parole, le Seigneur nous donne des exemples de chrétiens matures, de qui on peut apprendre et suivre l'exemple. Dans le passage de ce matin, concernant la prière, on a l'exemple de l'apôtre Paul et de ses compagnons, Silas et Timothée. Et ils écrivent à l'Église des Thessaloniciens, qu'on a vu dans le livre des Actes. Et comme on l'a vu dans le livre des Actes, c'est dans son deuxième voyage missionnaire que Paul était accompagné de Silas, et dans le texte de ce matin, on l'appelle Sylvain, mais c'était Silas, et qui a accompagné Paul pour visiter la ville de Thessalonique. Et par la suite, Timothée s'est joint à leur équipe. Et au travers des deux épîtres de Paul, Silas et Timothée, aux Thessaloniciens, ceux-ci démontrent qu'ils connaissaient bien les chrétiens de l'Église. Ils connaissaient la manière dont ils s'étaient convertis au Seigneur, leur foi en Jésus-Christ et les circonstances qu'ils vivaient. Non seulement ils les connaissaient, mais on voit clairement, au travers de ce qu'ils écrivent, qu'ils les aimaient profondément. Ils les aimaient, puis on voit que leur cœur, le cœur de Paul, Silas et Timothée, était tourné vers les Thessaloniciens. Le cœur de Paul et de ses compagnons pour les Thessaloniciens se manifeste dans leur prière pour eux. Et dans le chapitre 1 qu'on vient de lire, on voit l'exemple d'une prière de Paul, une prière tournée vers les autres, de laquelle nous avons beaucoup à apprendre pour grandir en maturité dans la prière. Et ce matin, on va voir ensemble que pour vivre la maturité dans la prière se manifeste par un cœur tourné vers les autres. La maturité dans la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on atteint du jour au lendemain, mais comme je l'ai mentionné, on a toujours besoin d'apprendre. Et le Seigneur, cette semaine, à travers l'étude de ce passage, m'a appris des choses, m'a rappelé des choses que j'avais besoin d'entendre. Et ce que j'apporte ce matin, ce n'est pas parce que je suis un expert dans le domaine, c'est parce que je veux vous encourager, nous encourager à grandir dans la prière. Et si on veut être mature dans la prière, on voit que la maturité se manifeste lorsque, premièrement, nous demandons à Dieu le meilleur pour nos frères et sœurs. C'est ce qu'on voit dans la salutation de Paul au verset 1 et 2. La réalité, c'est qu'on forme une famille dans le Seigneur, une famille qui est en communion avec Dieu, notre Père, et en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul et ses compagnons s'adressent à l'Église comme celle qui est en Dieu, au verset 1. Il dit à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu, notre Père, et en Jésus-Christ, le Seigneur.
En réalité, ce que Paul est en train de décrire là, c'est que l'Église n'est pas simplement une institution, mais l'Église, c'est une famille. Il voit cette Église-là comme un groupe de frères et sœurs dans le Seigneur qui sont en communion avec Dieu, en communion avec Jésus-Christ. Et ils forment cette famille-là ensemble, des frères et sœurs qui sont unis, qui partagent le même Père, qui partagent le même Seigneur. Et Paul et ses compagnons sont unis avec eux dans une communion avec Dieu et avec Jésus-Christ. Et pourquoi ils sont unis ensemble? Mais Paul va le mentionner à la fin du verset 10, parce que leur témoignage, le témoignage de Jésus-Christ que Paul et Silas ont apporté à Thessalonique, a été cru de la part de ceux qui l'ont entendu. Alors, ils sont ensemble unis parce qu'ils ont cru à la mort de Jésus-Christ comme le moyen d'être sauvé, sa mort et sa résurrection. L'Église, on le voit à travers ce que Paul écrit, c'est plus qu'un bâtiment, c'est plus qu'une institution, c'est la famille de Dieu. Les gens pour qui Jésus-Christ a versé son sang et donné sa vie. Paul reconnaît l'identité de ceux à qui il s'adresse. Il reconnaît que c'est une famille précieuse. Une famille précieuse aux yeux de Dieu qui s'est acquise au prix de la vie de son Fils unique. Il fait en sorte que nous sommes une famille. Nous sommes ses enfants et il est notre Père. Et comme chaque parent aime tendrement ses enfants, Dieu aime chacun de ses enfants. Et si on veut grandir dans la prière pour nos frères et sœurs, on doit réaliser qui sont ceux pour qui je prie. Regardez autour de vous. Prenez le temps. Regardez un peu en arrière. Regardez les gens qui sont avec vous, autour de vous. Ce sont les gens pour qui Jésus-Christ a versé son sang. Des gens précieux. Des gens qui ont été sauvés par grâce, par la foi. Des gens précieux. Hein? Bonjour, je vous vois là. Bonjour, salut Moreau, salut Pierre. Des gens précieux parce qu'ils ont été acquis à un grand prix. Et lorsqu'on prend conscience de l'identité et de la valeur de ceux pour qui on prie, la valeur de nos frères et sœurs, on développe par la grâce de Dieu un amour pour eux. Un amour qui nous pousse à demander le meilleur. Et c'est quoi le meilleur? Et Paul va le mentionner à travers son souhait ou à travers sa salutation. On peut le voir comme ça au verset 2. Mais en même temps, je pense que c'est une prière sincère de Paul. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est une salutation, mais en même temps, le souhait du cœur de Paul et de ses compagnons, que les frères et sœurs puissent réellement goûter la grâce et la paix qui se trouvent en Jésus-Christ. C'est une salutation qui était très commune à l'époque. On la voit régulièrement lorsqu'on lit les lettres de Paul ou même les lettres de Pierre. Il y a des salutations comme ça où on souhaite la grâce et la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait partie de peut-être la tradition, mais lorsqu'on s'arrête sur les paroles, c'est un souhait qui demande ce qu'il y a de mieux. Nous, dans notre culture, on dit « bonjour » ou « salut ». Et là, à un moment donné, je dis « pourquoi on dit « salut » hein? Parce qu'on souhaite le meilleur pour la personne qu'on rencontre. Le salut. C'est vrai. Si on regarde, vous trouvez ça drôle peut-être, mais si on regarde l'origine de dire « salut », ça veut dire « va en paix ». Va avec la grâce de Dieu. Va avec tout ce qu'il y a de meilleur. Salut. Ça vient du mot salut pour être délivré. De goûter la grâce de Dieu. On ne s'en rend pas compte, on est habitué, on a grandi. Quand tu dis bonjour, tu dis salut. Pourquoi on dit ça? Là, on s'arrête, on réfléchit. Salut. Le salut. Être sauvé. C'est ça que je dis à les gens quand je dis salut. Oui, c'est ça.
Mais on ne s'en est pas rendu compte, puis c'est devenu culturellement la manière dont on se salue. Et quand je dis bonjour, quand j'étais aux États-Unis, ils nous disaient « good morning », mais ils baragouinaient un peu, on se promenait sur la rue « morning ». Morning. Mais quand on dit bonjour, on souhaite une bonne journée. On souhaite une journée bénie à la personne qu'on rencontre. Hein, on ne s'en rend pas compte. Mais nos paroles, nos salutations veulent dire beaucoup. Mais surtout celles de Paul, qui souhaite la grâce et la paix à ses frères et sœurs. Lorsque Paul fait cette salutation-là, il souhaite ce qu'il y a de mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que de goûter la grâce de Dieu? Quand j'y pense, non. Il n'y a rien de mieux. Parce que dans le fond, tout ce que j'ai me vient de la grâce de Dieu. Tout ce que je possède, même qui je suis, l'air que je respire, me vient de la grâce de Dieu. Mais aussi cette grâce-là qui m'accompagne chaque jour pour me supporter dans ce que je vis, dans mes moments difficiles. Et on va voir que les Thessaloniciens vivaient des moments difficiles. Au milieu des persécutions, au milieu de l'affliction, au milieu de l'épreuve, mes frères et sœurs, je vous souhaite la grâce et la paix de Dieu, qu'elle puisse remplir vos cœurs. C'est le souhait de Paul. Il souhaite ce qu'il y a de mieux. Il demande en fait au Seigneur ce qu'il y a de mieux parce que d'où elle vient cette paix, d'où elle vient cette grâce-là, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et cette salutation, c'est plus qu'une salutation. Il demande ce qu'il y a de mieux. Et en suivant le modèle de Paul, on doit, en suivant ce modèle, prier pour la bénédiction de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. Bien souvent, quand on prie, si on prie pour nos besoins personnels urgents. Hein? Seigneur, j'ai un petit rhume, là. Mets ta main sur moi, là. Guéris-moi aujourd'hui pour que ça aille plus vite, que je puisse avancer dans ce que j'ai à faire. Hein? Ou Seigneur, j'ai un examen aujourd'hui. Aide-moi, je veux passer cet examen-là. On fait des prières comme ça au Seigneur pour les circonstances, les besoins urgents. Que l'entrevue au travail se passe bien ou que je puisse guérir d'un virus. Il n'y a rien de mal à venir au Seigneur pour lui confier nos soucis. C'est d'ailleurs même ce que le Seigneur nous enseigne. Mais le Seigneur nous enseigne aussi à aller un peu plus loin dans nos prières, à grandir en maturité. Et le modèle de prière qu'on voit chez l'apôtre Paul nous montre qu'on doit aussi intercéder auprès du Seigneur pour nos frères et sœurs. On doit prier pour que le Seigneur puisse combler de grâce et de paix la vie de nos frères et sœurs. Et on doit prier pour eux, pour demander le meilleur, mais on va prier davantage si notre cœur est tourné vers eux. Vers eux plutôt que seulement vers nos problèmes. Ça demande des cœurs soient tournés et qu'on aille devant le Seigneur avec des cœurs remplis d'amour. Pour ça, j'ai besoin de me rappeler qui sont ceux avec qui je sers dans l'Église. Qui sont mes frères et sœurs? Les bien-aimés du Seigneur. Les enfants de Dieu pour qui Jésus-Christ a donné sa vie. Et quand je réalise que c'est des gens tellement précieux, Seigneur, aide-moi à les aimer comme toi tu les aimes. Aide-moi à les porter devant le trône de ta grâce, autant que j'aime porter mes problèmes devant le trône de ta grâce. Que je puisse prier pour eux le meilleur, qu'ils puissent goûter ta grâce et ta paix. Et c'est là que la maturité commence à se manifester, lorsqu'on demande le meilleur à nos frères et sœurs, à Dieu pour nos frères et sœurs. Mais deuxièmement, on va voir que Paul aussi démontre une prière qu'on peut imiter lorsqu'on exprime notre reconnaissance au Seigneur pour son œuvre dans la vie des frères et sœurs. Paul commence au verset 3 en disant « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste. » Paul et ses compagnons rendaient grâce à Dieu pour deux éléments, et on le voit, pour la foi et l'amour des Thessaloniciens au milieu des persécutions. Mais Paul dit « Nous devons ». Et ici, le verbe « devoir », ce n'est pas comme une obligation dans le sens que je dois, le Seigneur me demande de vous rendre action de grâce.
de lui rendre action de grâce pour vous. Bon, c'est ça que j'ai à faire, Seigneur. Seigneur, il veut que j'offre des actions de grâce. OK, Seigneur, je vais offrir des actions de grâce. Non, le devons ici, c'est comme si je ne peux pas m'en empêcher. J'ai une obligation, mais je suis poussé par le Seigneur parce que je vois tellement de bénédictions dans vos vies que je ne peux pas m'empêcher de rendre grâce à Dieu pour vous. Et pour ça, pourquoi Paul ne pouvait pas s'en empêcher? Il trouvait ça bon et juste devant le Seigneur, mais parce qu'il était attentif à la grâce de Dieu dans la vie de ses frères et sœurs. Il voyait l'œuvre de Dieu dans leur vie. Et pour ça, si on veut voir l'œuvre de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs, il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps de considérer, regarder. Et ça faisait en sorte que Paul, en prenant le temps de regarder ce qui se passait dans leur vie, dans leurs circonstances, il rendait continuellement grâce à Dieu. Paul remercie le Seigneur pour leur foi qui fait des grands progrès. Il le mentionne. Il dit, parce que votre foi fait de grands progrès, et on le voit que c'est dans un contexte difficile de persécution et d'affliction. Même au milieu des difficultés, la foi continue de grandir. Les Thessaloniciens avaient premièrement reçu l'Évangile, on le voit dans la première épître aux Thessaloniciens, au milieu de beaucoup d'afflictions. Lorsqu'on lit le récit de Paul, lorsqu'il est passé par Thessalonique, il a fallu qu'il fuit à Bérée parce qu'il a été persécuté. Mais il y a eu des chrétiens qui ont cru. Il y a des chrétiens qui sont restés là et on peut s'imaginer que ces chrétiens-là ont vécu les persécutions eux aussi. Non seulement on peut se l'imaginer, mais Paul nous le dit, vous avez reçu l'Évangile au milieu de beaucoup d'afflictions. Ils avaient abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant. Ils avaient vu le changement en eux. Ils avaient vu leur foi. Ils vivaient avec une grande espérance. On lit dans 1 Thessaloniciens 1, les versets 8 à 10. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. La foi des Thessaloniciens était une foi qui retentissait, dont on entendait parler dans toutes les églises de la région et même au-delà. On racontait qu'ils s'étaient convertis à Dieu, qu'ils s'étaient détournés des idoles et puis qu'ils avaient cette espérance dans le retour du Seigneur au milieu des afflictions. Et après que Paul et Silas les avaient quittés, leur confiance en Jésus-Christ continuait de faire des progrès, même au milieu des épreuves qu'ils avaient à supporter. Et Paul est reconnaissant de voir ça. Il est content de voir ça. Il est content de voir que leur foi progresse, leur foi fait du progrès, même s'ils vivent des difficultés, les difficultés ne les empêchent pas de continuer de grandir dans la foi. Et Paul rend grâce à Dieu et reconnaissant d'une manière continuelle envers le Seigneur pour ça. Et non seulement cela, Paul remercie le Seigneur pour leur amour qui augmente de plus en plus. Et c'était une réponse, en réalité, au souhait et à l'exhortation de Paul qu'on lit dans sa première lettre, encore une fois, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 9 à 10. On lit un peu avant que même Paul avait des éloges pour leur amour. Mais il va les encourager. Il va dire, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Je n'ai même pas besoin d'en parler. Mais, dans un sens, ils manifestaient cet amour-là, ce qu'ils ont fait avec les frères de la Macédoine, mais il dit, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Vous êtes des modèles d'amour, mais je vous encourage à continuer, à abonder dans l'amour. Et puis, dans la deuxième lettre qui vient quelques années plus tard, Paul va dire, « Je rends grâce à Dieu parce que votre amour continue d'augmenter. » Paul, il voit, il constate que c'est une église qui porte du fruit.
Une confiance en Dieu qui se manifeste par l'amour les uns pour les autres. En d'autres mots, Paul voit la grâce de Dieu s'accomplir dans la vie de ses frères et sœurs. Il est reconnaissant au Seigneur parce qu'il voit que le Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. C'est lui qui permet leur progrès dans la foi. C'est lui qui fait en sorte que leur amour augmente. Alors, on pourrait dire, Paul, il peut leur faire des éloges. Non, oui, il souligne le bon caractère, mais qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce à Dieu. C'est ce que j'aime faire aussi. Quand je vois la grâce de Dieu puis la gloire de Dieu dans la vie de mes frères et sœurs, j'ai de plus en plus moins tendance à dire « Ah, t'es un bon frère, tu sers beaucoup dans l'Église. Ah, je t'aime tellement, tu m'aides. » Non! Je rends grâce à Dieu pour l'œuvre dans ta vie qui t'amène à servir le Seigneur. C'est le Seigneur qui fait ça. Toute la gloire va à Dieu. Fait que ça se peut que des fois, vous me trouviez plate, peut-être que je ne vous flatte pas autant que vous voudriez, mais sachez que la reconnaissance va au Seigneur. Puis je suis reconnaissant envers vous aussi pour votre cœur, pour servir, mais premièrement au Seigneur, et toute la gloire va à lui. On voit que la croissance spirituelle des Thessaloniciens, dans leur foi, dans leur amour, c'est un signe du jugement de Dieu. En d'autres mots, le Seigneur est à l'œuvre dans leur vie et ça montre que Dieu les juge dignes du royaume de Dieu. Et on doit aller rapidement ce matin. Je n'ai pas le temps d'aller dans tous les détails du passage, mais on voit que Paul était, dans un sens, glorifiait Dieu, puis même dans toutes les églises pour leur persévérance dans leur foi et tout ça. Mais on voit qu'au verset 5, Paul dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume. En d'autres mots, on voit que le fruit de la foi et de l'amour qui se manifeste, c'est Dieu qui fait en sorte qu'ils soient trouvés dignes du royaume. Dieu montre un jugement à travers ça. Ces enfants-là, ces frères et sœurs-là, ces personnes-là sont vraiment des citoyens du royaume de Dieu. Puis comment on le voit? Je travaille dans leur vie pour faire que leur foi progresse et pour que leur amour augmente. Est-ce que c'est ce que Paul remarque? Ce que je vois dans votre vie, c'est que Dieu vous trouve digne du royaume. Et je rends gloire à Dieu pour ça. On n'a pas le temps de parler en détail, comme je le disais, des versets 6 à 10. J'aurais besoin d'au moins une demi-heure de plus ce matin. Et je vois déjà que le temps avance pour expliquer tout ce que Paul est en train de dire ici. Mais Paul annonce aussi que dans un sens, le Seigneur va réserver le repos avec le Seigneur pour ceux qui le servent, pour ceux qui ont un cœur consacré à lui. Mais en même temps, ceux qui causent les persécutions vont être jugés par Dieu. Et non seulement ceux qui causent les afflictions vont être jugés par Dieu, mais tous ceux qui n'ont pas obéi à l'évangile de Jésus-Christ, là, au verset 8. Parce que le Seigneur Jésus va revenir un jour. Et le Seigneur Jésus va manifester et apporter ce jugement envers ceux qui leur ont été fidèles, qui lui auront été fidèles, et envers ceux qui n'auront pas cru à lui. Et ce châtiment-là, ça va être une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsque Christ va revenir pour être glorifié dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des saints, et qu'ils vont être avec lui pour l'éternité, bien, tous ceux qui n'auront pas cru à l'Évangile vont aller vers le châtiment. Un châtiment une ruine éternelle, des souffrances qui n'auront pas de fin, où les gens vont vivre séparés de Dieu et de sa gloire pour l'éternité. Paul mentionne ça comme un fait pour encourager les Thessaloniciens, pour dire, ceux qui vous affligent un jour, Dieu va s'en occuper. Continuez d'abonder dans votre foi. Continuez d'abonder dans votre amour. Je trouve ça beau de voir l'œuvre de Dieu dans votre vie malgré tout ça. Puis Dieu va s'arranger avec le reste. Il va faire justice un jour. Sachez qu'un jour, vous allez être dans le repos éternel avec le Seigneur et que le Seigneur va juger ceux qui vous affligent et aussi tous ceux qui n'auront pas cru. Mais si on revient à notre thème principal de la prière de Paul, on voit à travers l'exemple de Paul et de ses compagnons qu'une prière mature exprime la reconnaissance pour l'œuvre de Dieu dans la vie des frères et sœurs.
Et la prière mature est remplie de reconnaissance, remplie d'actions de grâce. Premièrement, lorsqu'on prend le temps de regarder la grâce de Dieu dans notre propre vie. On va être reconnaissant à Dieu, puis on va apporter des actions de grâce lorsqu'on réalise d'où on était, qui nous étions, qui nous sommes, des pécheurs qui étaient perdus, qui ne méritaient pas la grâce de Dieu, mais qu'un jour, dans son amour, Dieu a donné son Fils pour mourir à la croix pour nos péchés, pour qu'on puisse être pardonné. On ne méritait pas la grâce de Dieu. Je suis un enfant de Dieu qui goûte la grâce de Dieu. Je n'ai pas le choix, je rends grâce à Dieu. Je suis obligé. Mais la prière mature ne considère pas seulement la grâce dans sa vie personnelle, mais dans la grâce aussi dans la vie de nos frères et sœurs. Et lorsqu'on considère que nos frères et sœurs font des progrès dans la grâce, on rend grâce à Dieu. Et comme Paul, on ne peut pas s'empêcher d'être reconnaissant. Je suis souvent, peut-être comme vous, en train de remercier le Seigneur pour sa grâce, mais je réalise que des fois, je ne suis pas assez attentif à la grâce de Dieu. Et on a besoin d'être attentif dans la grâce de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. Parce que par orgueil, bien souvent, on a plus tendance à chercher et regarder ce qui ne fonctionne pas dans leur vie. J'ai tendance à regarder les bébites. Ah, lui, il est de même. Là. Quand je passe à côté de lui, il ne me dit jamais bonjour. Lui, j'ai rendu service, puis il ne m'a pas dit merci. Hein? Ça peut être bien des choses. Ah, lui, il parle tout le temps du même sujet, il me tape ses nerfs avec ça. On voit les bébites. C'est facile de voir les bébites puis ce qui ne fonctionne pas dans la vie des autres. Mais de voir ce qui va bien puis de voir l'œuvre de Dieu, ça demande d'être attentif. On a tendance à exiger la perfection, à juger. Si l'orgueil nous amène à regarder aux bébites dans la vie des autres, l'humilité nous amène à considérer l'œuvre de la grâce de Dieu dans leur vie. Et lorsqu'on a plus envie de critiquer un frère ou une sœur, on a besoin de s'arrêter. Et plutôt que de regarder à ce que je crois que Dieu devrait faire dans leur vie, je dois regarder à ce qu'il a déjà fait dans leur vie pour lui offrir les actions de grâce. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que si un frère est en train de pécher, je n'ai pas le droit de le reprendre. Mais je dois être attentif aussi lorsque ce n'est pas nécessairement un péché, mais des choses peut-être qui m'agacent, de regarder un peu plus à ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. C'est une exhortation à porter attention à l'œuvre de Dieu pour être en mesure d'offrir des louanges et de la reconnaissance au Seigneur. Alors, si on veut grandir en maturité, on a vu premièrement qu'on doit demander à Dieu le meilleur pour nos frères et sœurs. Deuxièmement, d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il a fait dans leur vie. Et finalement, la maturité dans la prière va se manifester lorsque nous prions pour que le Seigneur soit glorifié dans la vie de nos frères et sœurs. C'est la prière finalement de Paul à la fin, au verset 11 et 12. Il va dire, c'est pourquoi, non seulement il va dire, nous rendons continuellement grâce, mais au verset 11, nous prions continuellement pour vous, afin que Dieu, notre Dieu, vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Une prière continuelle va manifester de la persévérance continuelle pour la santé spirituelle de nos frères et sœurs. Et Paul et ses compagnons priaient continuellement. Leur requête était que Dieu fasse en sorte qu'il les juge dignes ou qu'il les trouve dignes de la vocation. Encore une fois, vous voyez le parallèle. Dieu trouve digne parce qu'il œuvre en nous. Et donc, la vocation, c'est l'appel. L'appel que Dieu nous adresse à vivre conformément à sa volonté, à grandir dans la sainteté, à ressembler à Jésus-Christ. C'est un appel à être un enfant de Dieu et à être trouvé digne signifie, dans un sens, qui manifeste qu'ils sont des enfants de Dieu. Donc, ce que Paul est en train de dire, c'est comme, je remercie Dieu pour ça, mais je continue de prier pour ça. Je vois l'œuvre de votre foi, je vois l'amour augmenter, mais je continue de prier le Seigneur pour que ça puisse continuer.
Dans un sens, c'est demander à Dieu d'accomplir par eux, en eux, tout ce que le Seigneur demande. Il dit, afin et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. En réalité, ce que le texte dit ici, c'est que Dieu a une volonté qui est exprimée à travers sa bonté, sa bienveillance. Et Paul le voyait dans la vie des Thessaloniciens et il prie que leur cœur, qui désire faire le bien, puisse continuer d'abonder dans ce sens-là. Il spécifie en réalité que c'est par la puissance de Dieu et qu'il croit que la puissance de Dieu va faire aboutir des œuvres bonnes, leur désir de faire le bien, leur désir de mettre en œuvre leur foi. Et Paul s'appuie sur le Seigneur pour ça, parce que c'est par sa grâce et par sa puissance que le Seigneur produit dans le cœur de ses enfants le désir de faire ce qui est bien et la capacité de l'accomplir. Dans Philippiens 2, verset 13, Paul dit aux Philippiens, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Dieu est souverain. Il œuvre dans la vie de ses enfants par sa parole et son esprit pour leur faire désirer ce qui est bien, mais non seulement ça, seulement de le faire désirer, mais qu'ils puissent l'accomplir, pour qu'ils puissent le faire. Et en réalité, c'est ce que Paul priait, que Dieu continue d'accomplir son œuvre en eux pour que les désirs que le Seigneur avait placés dans leur cœur puissent se réaliser par des actions et qu'ils puissent être trouvés dignes d'être des enfants de Dieu à travers leurs actions. Et la prière de Paul manifeste son désir de continuer de voir l'œuvre de Dieu dans la vie de ses frères et sœurs. Et c'est ce qu'on veut prier nous aussi. On veut prier que le Seigneur soit glorifié dans la vie de nos frères et sœurs. Et c'est ce qu'il dit au verset 12. « Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous serez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. » La foi qui progresse et l'amour qui augmente dans la vie du chrétien manifeste la gloire de Jésus-Christ. Une vie transformée par Jésus-Christ, transformée par la puissance de son esprit, fait briller la gloire de Christ. Et lorsqu'on augmente, on progresse dans la foi, quand on grandit ensemble dans l'amour, on brille pour la gloire de Jésus. Et ça va être visible. Sa gloire va être visible. La gloire ne revient pas à moi, mais à Jésus-Christ. En plus de l'œuvre de Christ, en plus de tout ça, l'œuvre de Christ qui agit en nous va faire en sorte qu'on va être glorifié avec lui. Ça veut dire qu'on va participer à sa gloire. La gloire de Jésus-Christ et de son royaume. On participe, le terme glorifié, on est glorifié en lui. Ça veut dire qu'on participe à la gloire de Jésus-Christ en faisant partie de son royaume. C'est une gloire qui est déjà là maintenant et dans l'éternité aussi. Et on doit chercher ce qui est glorieux dans ma vie, mais dans la vie de nos frères et sœurs aussi. Et ce qui est glorieux, ce n'est pas que j'ai réussi l'examen, ce n'est pas que j'ai obtenu mon diplôme. Ce qui est glorieux, ce n'est pas que j'ai un emploi payant ou une promotion. Ce n'est pas que j'ai réussi à vaincre une maladie. Ce n'est pas que mes enfants et mes petits-enfants réussissent bien leur vie. Ce qui est glorieux, c'est l'œuvre de Christ dans les cœurs. Les œuvres qui manifestent sa puissance dans nos vies. Voilà le vrai sujet de prière. La gloire de Jésus-Christ. La vraie prière est dirigée vers ce qui concerne le royaume de Dieu et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Paul va exhorter les Colossiens en Colossiens 3, 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. En tant que chrétien, on doit grandir dans notre vie de prière en arrêtant de chercher et de prier simplement pour les choses qui sont de la terre et prier pour celles qui sont d'en haut, la gloire de Jésus-Christ. On doit s'attacher, on doit attacher nos cœurs aux choses du royaume.
Est-ce que je peux être fier d'avoir réussi un examen ou d'avoir terminé mon programme à l'université? Oui, je peux être fier de ça. Mais ma réussite scolaire, puis ma carrière, mon entreprise ne traversera pas dans l'éternité. Le royaume et la gloire de Jésus-Christ, eux, vont durer éternellement. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à rechercher dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs. C'est ce qu'on doit chercher, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui sont autour de nous. Et on doit prier pour voir des évidences de la grâce de Dieu dans leur vie. Prions pour qu'en toutes circonstances, la foi de nos frères et sœurs puisse faire du progrès. On peut prier pour les gens qui sont malades dans l'Église et on le fait régulièrement dans nos réunions de prière les mercredis et dans nos prières personnelles tout au long de la semaine. Mais on doit prier avant tout que le Seigneur accomplisse sa volonté dans leur vie. Qu'au milieu de l'épreuve, ils ne se découragent pas. Le Seigneur permet la maladie, le Seigneur permet l'épreuve. Et ça peut faire décourager la foi. Ce que je veux prier premièrement au Seigneur, c'est Seigneur, au travers de cette maladie, que tu puisses faire augmenter sa foi en toi. Qu'il ne perde pas courage, qu'il puisse persévérer, continuer, t'aimer toujours plus, même si son corps le fait souffrir, qu'il puisse t'aimer. On peut prier à travers ça, Seigneur, et selon ta volonté, Seigneur, on aimerait que tu puisses le guérir. On peut le prier, mais avant tout, le Seigneur veut se glorifier dans nos faiblesses. Il veut se glorifier dans nos épreuves. On peut prier pour ça. Seigneur, glorifie-toi en lui, dans cette souffrance-là qu'il traverse, que sa foi en toi puisse être un témoignage pour les gens autour de lui, que tu puisses être glorifié, Seigneur, dans sa vie. Et on peut prier que l'amour grandisse dans chacun de nos cœurs pour que l'amour de Christ soit manifesté à travers nous. Et lorsqu'on prend le temps d'intercéder pour un frère ou une sœur pour un sujet particulier, cherchez à transformer votre requête terrestre en requête céleste. Cherchez la gloire de Dieu dans votre prière. Premièrement, comment est-ce qu'on peut transformer notre requête terrestre en requête céleste? Est-ce que la volonté de Dieu à l'égard de cette situation-là est révélée dans sa parole? Est-ce qu'il n'y a pas un verset ou quelque chose qui pourrait s'appliquer à ce qu'il vit présentement? Je vais prier ça au Seigneur. Que sa foi augmente, que son amour augmente, ou d'autres situations. Si on veut devenir de plus en plus mature dans la prière, on doit prier pour que le Seigneur soit glorifié non seulement en nous, mais dans la vie de nos frères et sœurs. Et on a vu ensemble que la maturité dans la prière se manifeste par un cœur tourné vers les autres, un cœur qui demande le meilleur à Dieu, qui exprime sa reconnaissance à Dieu pour son œuvre dans la vie des gens autour de nous. Et on prie pour que Christ soit glorifié dans leur vie. On peut utiliser le début de cette année comme un moment pour faire tracer une ligne dans le sable et dire, Seigneur, cette année, fais-moi grandir dans la prière. Je veux voir du progrès dans ma façon de prier. Je veux arrêter de penser juste à mes besoins à moi. Je veux penser à mes frères et sœurs, mais pas seulement aussi leurs petits besoins terrestres, mais ta gloire dans leur vie. Et on a besoin de grandir ensemble et de s'encourager. Et plus on va rechercher le royaume de Dieu dans nos vies, plus les regards vont se détourner de nous pour regarder la gloire de Dieu dans la vie des autres. La prière, c'est un acte qui manifeste notre foi en Dieu. Notre dépendance s'exprime dans la prière et lorsqu'on recherche la gloire de Dieu dans la prière. C'est ce que je vous encourage. Et pour 2026, mes frères et sœurs, ma prière, c'est qu'ensemble, on puisse faire un pas en avant pour grandir dans la prière avec un cœur tourné vers les autres. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour et ta grâce envers nous. Merci parce que, Seigneur, tu nous montres dans ta parole des modèles. Paul disait aux églises, soyez mes imitateurs, que je le suis de Christ. Et certainement, Paul et ses compagnons ont manifesté ton cœur, Seigneur Jésus, à travers leurs prières. Qu'est-ce que tu désires pour nous? Tu désires qu'on puisse grandir et faire des progrès dans notre foi, dans notre confiance en toi, pour que même dans nos épreuves, Seigneur, on puisse se tourner vers toi, on puisse s'appuyer sur toi. Tu désires, Seigneur, transformer nos relations dans l'Église pour qu'on soit unis, pour qu'on marche dans l'humilité et que notre amour les uns pour les autres augmente.
C'est ça ton cœur pour nous, Seigneur, et c'est ton cœur qu'on voyait dans cette prière de Paul. Et je te prie que ton cœur puisse transformer notre cœur cette année, pour qu'on puisse désirer ce que toi tu désires, Seigneur, pour chacun d'entre nous, et que ton Église puisse briller pour ta gloire. On te remet toutes choses entre tes mains, Seigneur, en te suppliant d'accomplir ton œuvre dans nos vies pour ta gloire. Et en